Quand je prends des photos, j'ai plutôt l'impression que je fais des trous. À la fois, c'est un outil pour communiquer et pour préserver quelque chose, mais aussi c'est destructif en fait, c'est violent presque. Et comment ça change notre relation aussi avec la réalité et aussi avec les moments qu'on vit. Et aussi, il y a ce truc que je prends des photos autrement dans les paysages et dans les villes. Et je pense que c'est aussi parce que je sais lire dans les villes. Ici, je suis complètement perdue. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Aussi, j'ai l'impression que... Bon, je n'aime pas trop parler de la nature, mais la nature est trop grande, en fait, pour être prise en photo. C'est juste, ça rentre pas, c'est trop... Le cadre, ça rentre pas dans le cadre, en fait. Et du coup, je dois trouver une autre manière d'en parler et aussi de parler de cette tristesse qui est dans la nature et de cette sorte de nostalgie et cette... On veut y être, mais on ne peut pas et on fait partie, mais on ne fait pas partie et ça, c'est une relation assez bizarre. Moi, dans mon travail, je parle beaucoup des situationnistes et de Lucius Burckhardt, qui a inventé un truc qui s'appelle le baladisme. C'est ma traduction. En allemand, c'est complètement différent. C'est Spaziergangswissenschaft, la science de la balade. Moi, je suis pas mal dans le discours écologique, mais pour moi, quand même, on doit aussi utiliser les matériaux qu'il ne faut pas utiliser pour réfléchir qu'est-ce que ça donne. Et je trouve toujours des nouvelles manières, des nouvelles méthodes, en fait, pour faire quelque chose. Et là, j'ai trouvé que, en fait, si je le pose dans l'eau et ça bouge, ça fait des glitches, mais ça casse un truc et j'aime bien ça. Ça fait jouer un peu avec la perception et faire des références. C'est beau, mais ça rentre un truc bizarre et intéressant, je trouve. La lueur timide et fugitive, l'instant éclair, le silence, les signes évasifs. C'est sous cette forme que choisissent de se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. Il n'est pas facile de surprendre la lueur infiniment douteuse, ni d'en comprendre le sens. Cette lueur est la lumière clignotante de l'entrevision, dans laquelle le méconnu soudainement se reconnaît. Dans cette citation, ce qui m'intéresse, c'est les signes évasifs. C'est-à-dire, c'est des choses imperceptibles, sous-jacentes et souterraines, mais qui sont là en mouvement, sous la forme. Mais il y a aussi l'idée que le paysage est vivant en lui-même, qu'il a une âme en lui-même, quoi. Par exemple, là, dans les pièces, il va y avoir l'évocation d'une plante. Les plantes, c'est des symboliques, des sens, et elles ont des vertus guérisseuses ou magiques. Et donc, j'aime bien qu'il y ait tout ça en sous-jacent, même si je ne le dis pas factuellement dans les pièces. Je voulais travailler sur l'idée de guérison, donc avec des eaux florales, des huiles essentielles et de la couleur. Et en fait, quand j'avais fait les prototypes, j'ai fait la pièce des yeux, je l'ai envoyée à ma sœur qui est archéologue. Et elle m'a dit, regarde ces vases, les carnoïs, carnos au singulier, carnoïs au pluriel, qui sont des vases rituels antiques. C'est des vases à offrande qui sont faits pendant des carnophorias, qui sont des fêtes processionnelles, et qui sont en fait un culte à Déméter. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était des vases multiples, où tu peux effectivement déposer plusieurs sortes de liquides, ou encens. Bon, dans l'Antiquité, ils déposaient aussi du grain, ou des breuvages. Et ça, je trouvais ça intéressant.
Du coup, j'ai continué à travailler sur ces vases-là. Donc ça a pris corps un peu. Et c'est inspiré de soins rituels en fait. C'est l'idée d'avoir la possibilité de guérir en fusionnant, en s'hybridant. La question de la croyance et de savoir si ça fonctionne ou pas est pas centrale. Parce que dans un rituel, c'est une suite d'actions et d'intentions. Et le but est dans l'action et l'intention. Pour moi. Et c'est peut-être ça, juste l'essence des choses, quoi. De dire qu'on a accès à autre chose. Savoir si ça marche ou pas n'est pas vraiment la question essentielle. La première couche, c'est l'esthétique, mais qui ouvre un espace qui n'est pas beau et qui est très perturbant. Je sais pas, qui te met mal à l'aise un peu. Et moi, j'essaie quand même de séduire un peu les gens de... Regarde ça. Mais après, il y a des couches